Après 2 années de travaux, la bâtisse retrouve l'entrée qu'empruntait René-Antoine Ferchaud de Réaumur pour accéder dans son manoir. On est chez Réaumur, alors on est dans sa propriété, c'était une propriété familiale. Réaumur y passait chaque année 3 mois, et tout au long de sa vie. Et on entre dans un salon, ici un salon du 18e, tel qu'on les trouvait surtout en région parisienne, où il vivait. L'intérêt de ce lieu, c'est qu'on peut manipuler les choses, quoi. C'est vraiment très très important de pouvoir toucher, de pouvoir s'asseoir aussi sur ces chaises. Directeur de l'Académie des sciences de Paris, Réaumur se passionne pour de nombreux sujets et c'est à lui qu'on doit l'échelle de température inscrite sur nos thermomètres ainsi que l'invention de la couveuse, des découvertes égrenées au fil des salles. Il avait effectivement la plus grande collection d'oiseaux et d'œufs aussi. Et à la fin de sa vie, tout cela va être cédé au Jardin du Roi, qui est devenu ensuite le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et on dit qu'un des éléments qui a fait que ce soit devenu le muséum, c'est qu'il y avait cette collection très très importante de Réaumur. Basé sur les fondamentaux de l'ancien propriétaire de ces lieux, observé, expérimenté et diffusé, le manoir offre avant tout une visite interactive au cœur de la science. Le spectateur peut ainsi mener ici ses propres expériences. Et aussi montrer que les sciences sont partout, que tous les jours, dans notre environnement, on pratique des choses scientifiques sans pour autant donner le nom de science à ce que l'on découvre ou à ce que l'on fait. On peut observer les nuages. Tout au long de la visite, un jeu de piste est proposé. Les plus jeunes pourront ainsi collecter des codes qui leur donneront accès à de nouvelles activités à découvrir dans le jardin du logis.